Luc 23, 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tira au sort. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Une fois de plus, je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous croyons que Dieu nous aime et par son amour, nous vivons. Si nous vivons aujourd'hui, c'est par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans son amour, la vie n'est rien. Raison pour laquelle chacun de nous doit comprendre que c'est l'amour du Seigneur qui lui fait vivre. Et quand le moment de le glorifier arrive, nous sommes appelés à le glorifier parce que ce qu'il fait témoigne combien il est parfait et il fait tout ce qu'il veut pour que notre vie soit ce que nous devons être. Alors nous sommes toujours dans la joie parce que le Seigneur ne nous laisse pas. Il continue à nous parler, il continue à nous montrer ce qu'il faut faire. Nous continuons avec notre grand thème, les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Tout en sachant que l'objectif de parler de Jésus, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre, mais c'était pour toi, c'était pour moi. Jésus avait raison de monter sur la croix. Et nous l'avions dit, si le Seigneur n'était pas monté sur la croix, toi et moi, n'allons pas être sauvés. Si aujourd'hui nous avons la vie, c'est parce que le Seigneur est monté sur la croix. Et c'est par l'œuvre de la croix que nous avons la solution à tous nos problèmes. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas la solution. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas la paix. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Voyons ce qui se passe avec ces instruments. Avec les colas, ce n'est pas bon. Alors, nous allons parler comme ça par la grâce de Dieu. Amen. Je disais, la montée du Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'était pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Parce que si le Seigneur n'était pas mort, le salut n'allait pas être accessible aux nations. Si aujourd'hui le salut est accessible aux nations, c'est parce que le Seigneur a accepté la mort à la croix. Et nous n'avons pas adoré la naissance de Jésus. Nous n'avons pas à vénérer la naissance de Jésus, mais nous avons à vénérer, à adorer la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est par sa mort que nous avons la vie aujourd'hui. Amen. Et nous avions montré que depuis l'ancienne alliance, il a fallu que le Seigneur prépare le chemin pour qu'à la fin des temps, lui-même il vienne. Parce que Jésus, en réalité, c'est Dieu qui a revêtu la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on dit Jésus, ça veut dire que c'est Dieu qui a revêtu la chair pour venir sauver l'humanité. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est lui qui a fait entrer Israël dans la terre promise. Il s'appelait Josué. Or, Josué, dans le langage ou soit dans la langue hébraïque, on disait Yoshua, l'Éternel Sauveur.
Mais dans la réalité de ces Josué qui devait amener le peuple dans la terre promise pour avoir le repos, c'est le Seigneur Jésus qui est venu pour nous amener dans notre repos éternel. Amen. Et quand je parle du repos éternel, je ne parle pas de la mort. Parce que quand quelqu'un meurt, on lui souhaite aussi un repos éternel. Mais ici, le repos éternel, ce n'est pas par rapport à la mort. Le repos éternel, c'est quand l'homme reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il croit en sa parole et il vit sa parole, le Seigneur lui réserve une vie qui est au-delà de la vie que nous menons. Amen. Car l'apôtre Paul a expliqué dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, nous souffrons, 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Amen. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Le corps que nous portons, la Bible appelle ça une tente. Amen. Et dans cette tente, il y a des souffrances, il y a des gémissements, il y a des problèmes. Amen. Mais le Seigneur nous a promis un lieu que la souffrance ne sera plus. Amen. La raison de venir chercher le Seigneur, je le répète chaque fois, ce n'est pas pour avoir des voitures. Amen. Ce n'est pas pour construire des maisons. Amen. Ce n'est pas premièrement pour avoir la bonne santé. Mais nous venons chercher le Seigneur d'abord pour notre salut. Amen. Une fois que le salut est accessible à notre portée, les restes, le Seigneur nous donnera par-dessus. Amen. Il va nous donner la santé parce qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Alors le Seigneur, quand il est venu, il a porté la chair. L'objectif était de sauver l'homme. Pourquoi sauver l'homme? Car l'homme a péché depuis la chute d'Adam dans le jardin. Lorsque l'homme a péché, il était séparé de Dieu. Amen. Selon Romains, il dit, tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Amen. Sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un pêche, il est privé de la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, depuis la chute d'Adam, l'apôtre Paul nous a prêché dans les Actes des Apôtres chapitre 17, il a dit Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a fait que les hommes le cherchent en tâtonnant. Amen. Bien qu'il ne soit pas loin d'eux. Donc, Dieu qui a fait que les hommes cherchent Dieu en tâtonnant, lui-même s'est caché, mais il n'est pas loin de ces hommes qui le cherchent en tâtonnant. Maintenant, si lui-même ne vient pas se révéler, tu ne le connaîtras pas. L'apôtre Paul continue. Il dit, lui qui a fixé des limites sur la terre, il a fait que tous les hommes soient sortis d'un seul sang. C'est que toute la terre est sortie d'un seul sang. Amen. Il n'y a pas 3 sangs. Amen. Et le sang en question, c'est le sang d'Adam. C'est par Adam que tous nous sommes venus sur la terre. Si c'est par Adam que nous sommes venus sur la terre, nous comprenons facilement que comme Adam avait péché, ça veut dire que tous aussi, nous sommes dans le péché d'Adam. Parce que c'est par le sang du péché que nous sommes nés. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre vienne. La personne qui doit venir ne doit pas tirer son origine d'Adam le premier. Amen. Parce que le sang de cet Adam-là avait le péché. Amen.
avait un défaut. Il y avait des microbes dedans. Maintenant, tous ceux qui sont nés d'Adam, ils ont le même défaut qu'Adam. C'est là où nous parlons de la malédiction héréditaire. La malédiction héréditaire, c'est la malédiction qui se transmet de père en fils, d'une génération à une autre. C'est ça ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. Vous allez constater que dans cette malédiction, si par exemple le grand-père avait une maladie, par exemple, bon, je vais prendre une maladie chronique qui l'avait amené à la mort. Il y a eu des générations après lui, on va constater dans la même famille quelqu'un qui est atteint de la même maladie que le grand-père qui était mort. Je prends par exemple la maladie, le diabète. C'est une maladie héréditaire. Et quand dans la famille, le père a le diabète, il faut réaliser, c'est inévitable. Quelqu'un dans la famille ne peut pas manquer cette maladie. C'est comme les gens qui ont le groupe AS. Quand il se marie avec quelqu'un qui a aussi AS, dans cette famille, il ne manquera pas quelqu'un qui doit être SS. Donc ça, ce sont des critères ou des choses qui se présentent comme étant héréditaires. Maintenant, spirituellement aussi, ça existe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, comme moi j'ai cru au Seigneur, c'est fini. Donc il n'y a plus la malédiction héréditaire. Bien aimé, la malédiction héréditaire finit quand la personne prend conscience. Amen. Lorsqu'il reconnaît, il vérifie sa famille. Comment cette famille est en train d'évoluer et comment sa vie est en train d'avancer. Et lorsqu'il va prendre conscience et il cherche le Seigneur par la prière de la délivrance, ça me fait à ça. Amen. Amen. Ne dis pas que non, comme j'ai reçu l'évangile, c'est fini. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé devant la tombe de Lazare. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ôtez la pierre. On a ôté la pierre, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais il était comment? La Bible déclare qu'il était lié et bandé. Amen. Mais la parole l'a déjà fait sortir. Amen. Et la deuxième fois, c'était quoi? Déliez-le et laissez-le partir. Amen. Ça, c'est un autre travail qui doit se faire. Alors, ne dis pas que non, comme j'ai reçu l'évangile, c'est fini. Bien aimé, il y a des gens qui sont possédés même dans l'évangile. Amen. Amen. Oui. Amen. Il ne faut pas refuser ce qu'on appelle la délivrance. Oui. Tu ne peux pas refuser ça. Dire que non, bon, comme j'ai reçu l'évangile, je me suis fait baptiser, c'est fini. Ce n'est pas fini. Les choses continuent. À moins que tu reconnaisses et qu'un service soit fait sur toi. C'est comme ce que nous sommes en train de parler. Nous, on n'a pas péché comme Adam. On n'avait pas péché comme Adam. Mais qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse nous classer dans le même péché qu'Adam? Parce que c'est le sang adamique que nous portons. Amen. Mais il faut que quelqu'un d'autre vienne qui n'a pas ce sang-là. Parce que si Jésus avait le sang adamique, il était incapable de sauver, de délivrer à cause du sang-là, parce que le péché devait toujours réclamer. Amen. Alors il a fallu que le Seigneur lui-même vienne en portant la chair comme celle d'Adam, mais qui ne pouvait pas participer au péché d'Adam.
Et quand il vient, il faut qu'il monte sur la croix. Lorsqu'il monte sur la croix, la fin de toutes choses, il doit prononcer les paroles. Voilà pourquoi le mardi, nous avions dit, la première parole que Jésus avait prononcée, c'était « Père, pardonne-leur ». Pourquoi il a prononcé le mot « pardon » ? C'est parce que depuis la chute d'Adam, jusqu'à sa montée à la croix, il n'y a personne qui avait prononcé ces mots-là. Or, le ciel était fermé parce que le mot pardon n'était pas encore prononcé sur la terre. Amen. Quelqu'un va dire, mais David avait dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne nos iniquités. Seigneur, je ne suis que poussière. Il a demandé pardon. Mais tu vas dire que personne n'a prononcé ce mot pardon. Ça veut dire quoi? Il faut réaliser que le pardon devait libérer l'humanité. Oui. Parce que toute l'humanité était vendue au péché par leur père Adam. Maintenant, tous ceux qui sont nés d'Adam, personne ne pouvait accepter la mort pour l'autre. Abraham ne pouvait pas accepter la mort pour Isaac. David ne pouvait pas accepter la mort pour Salomon. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis la chute d'Adam, il n'y a aucun homme qui s'est présenté devant Dieu pour dire que moi j'accepte la mort pour que l'humanité soit sauvée. Il n'y avait personne. Mais quand le Seigneur lui-même est venu, nous l'avions lu ça, c'est important de relire ça. Ésaïe, chapitre 63. Écoutez la Bible. Ésaïe 63, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? La réponse, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous levez ou bien on est en train de faire la lecture, mais c'est comme si je suis seul dans la salle. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Il répond, j'ai été seul à fouler auprès de soi. Amen. Et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Amen. Je les ai foulés dans ma colère. Oui. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Amen. Pourquoi tu as essuyé tous tes habits? Parce que un jour de vengeance était dans mon cœur. Oui. Et l'année de me racheter est venue. Amen. Amen. Pour ton rachat. Le Seigneur ne peut pas s'associer à d'autres personnes. Amen. Pour ton salut, le Seigneur ne veut pas s'associer à quelqu'un d'autre pour lui dire que viens m'aider pour qu'ensemble nous puissions racheter quelqu'un. Le Seigneur le fait seul parce qu'il ne veut pas partager sa gloire. C'est nous qui cherchons à partager notre gloire parce que le Seigneur nous a envoyés à faire ça. Mais lui ne peut pas partager sa gloire. S'il avait simplement associé quelqu'un, bien aimé, aujourd'hui on allait avoir beaucoup de lieux dans le monde. C'est pourquoi il a dit à Pierre, quand Pierre a dit, d'abord il y a les deux disciples, les fils des Zébédée. Leur mère est venue pour dire à Jésus, Seigneur, permets que l'un de mon fils soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Il a dit, ils ne peuvent pas boire la coupe que moi je veux boire.
Or, la coupe en question, c'était la mort. Pour vous dire que c'est lui qui a accepté la mort volontairement sur la terre, c'est seulement Jésus. Amen. Voilà pourquoi en ce qui concerne ton salut, le Seigneur n'a pas envoyé Jérémie. Il n'a pas envoyé Moïse. Mais il est venu lui-même. Amen. Qui prouve ça? C'est le frère Esaïe. Esaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Je lis seulement 4. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Ne craignez point. Amen. Tu as un cœur troublé, prends courage. Ne crains point. Amen. C'est une parole d'assurance. Amen. Il ne faut pas craindre. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il n'a pas dit que non, il viendra avec quelqu'un. Oui. Il viendra lui-même Amen. et vous sauvera. Amen. Quelle assurance! Bien-aimé, si un homme vient que non, je suis là pour ton salut, il faut lui présenter Esaïe 35, 4. C'est pas toi. C'est ce qui fait des pasteurs aujourd'hui des gens qui se prennent comme des dieux. Qui se prennent pour des dieux. Non, c'est pas moi. Bien-aimé, il y a des gens qui sont devenus pasteurs aujourd'hui parce qu'il a délivré quelqu'un, il a prié pour quelqu'un qui était malade, il est guéri. Maintenant, il prend la personne en question que non, tu es pour moi parce que sans moi, tu n'es rien. Tu voulais mourir. Alors, tout ce que je te dis, tu dois faire. C'est pourquoi vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a des délivrances par des bougies. Il faut amener l'argent, amener le mouton, faire ceci, des sacrifices. Tout ça pourquoi? Parce que les gens se prennent pour des dieux. Mais ici, le Seigneur n'a pas dit qu'il enverra quelqu'un. Il dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. C'est-à-dire, c'est lui qui peut sauver, c'est Dieu lui-même. Et en ce qui concerne le serviteur, je vous ai toujours dit que non, tous les serviteurs envoyés par Dieu ne font qu'accomplir leur mission. Ils ne sont pas les objets d'adoration. Ce sont des humains qui ont aussi des faiblesses. Amen. Ils ne sont pas des dieux. Le Dieu qui doit descendre pour sauver, c'est seulement Jésus. Sauver ici, ce n'est pas prier pour quelqu'un. Sauver ici, c'est dans le sens de mourir pour l'intérêt de la personne. Amen. Or, c'est lui qui est venu. Il est mort pour toi qui n'avais jamais péché. C'est seulement Jésus. Amen. J'ai mes faiblesses, moi, votre frère. Et des autres ministres qui viendront. Chaque ministre, comme il a la chair, sujet à des faiblesses. Amen. Mais le seul qui n'avait pas de faiblesse, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas participer au péché d'Adam, aux faiblesses d'Adam. C'est pourquoi il est venu seul. La Bible déclare dans Romains, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et aussi par un seul homme, la justification est venue. Amen. C'est pourquoi nous avions lu Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes. Ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes ses promesses. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle, Dieu nous parle par le Fils. Amen. Et le Fils en question, c'est la vie éternelle. Amen. Le Dieu véritable. Voilà pourquoi quand il monte sur la croix, il va dire, Père, pardonne-le. C'est le mot que Dieu attendait depuis la chute d'Adam.
Et nous avions dit, celui qui demande pardon n'est pas faible par rapport à toi. Amen. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, quand il me demande pardon, c'est qu'il est faible. Alors je peux le manipuler comme je veux. Non. Celui qui demande pardon n'est pas faible. Il a compris ses erreurs. Il a compris que non, je ne peux pas marcher comme ça. Voilà pourquoi je dis pardon. Amen. Amen. Et il faut réaliser que le pardon a une puissance dedans. Amen. Le pardon libère. Amen. Celui qui ne veut pas pardonner, il a la charge. Bien aimé, si tu ne veux pas pardonner, tu as une grande charge avec toi. Tu connais la charge en question. Quand tu verras la personne, tu sens comme si, est-ce que je peux avoir une occasion de lui faire du mal même? Mais il n'y a pas l'occasion. Donc tu te ronges à l'intérieur. Amen. Mais le jour que tu vas dire, je te pardonne, c'est le jour que tu es libéré. Amen. Oui. Ne refuse pas le pardon. Et ne considère pas celui qui vient au-devant de toi pour te demander pardon comme si il manque tout. Amen. Il veut simplement accomplir l'écriture. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, moi, demander pardon, je ne peux pas m'humilier jusqu'à ce niveau. Si tu es enfant de Dieu, demande pardon. Amen. C'est ça la nature que le Seigneur veut. Parce que lui-même, Dieu qui nous a donné l'exemple, il a demandé pardon, lui, il n'a rien fait. Parce qu'il a posé la question aux Juifs. Qui peut me condamner du péché? Il n'y avait personne. Pour condamner Jésus que non, tu as péché. Il n'y avait personne. Mais à cause de ton péché, il a accepté de devenir péché. Donc le Seigneur n'a pas péché, mais il est devenu péché. Et le péché en question appartenait à qui? À toi. Amen. Et quand il demande pardon, il ne le demande pas pour lui. Il le demande pour toi. Père, pardonne-le. C'est pourquoi nous avons dit, depuis la chute d'Adam, l'homme était séparé de Dieu. L'homme faisait tout par son instinct. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait plus l'orienter. Il y a eu l'inimitié entre l'homme et Dieu à cause du péché. Amen. Bien aimé, celui qui pêche se sépare de Dieu. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu pêches, tu te sépares de Dieu. Même si tu dis que je suis saint, tu n'es pas avec Dieu. Amen. Parce que Dieu ne se range pas du côté du péché. Dieu se range du côté de la justice. Du côté de la crainte de Dieu. C'est là où tu trouveras Dieu. Mais dans le péché, Dieu n'est pas là. Amen. Même si tu pries, étant dans le péché, tu dis non. Bien que j'ai péché, je n'ai pas confessé, je n'ai pas pris la décision de laisser, je vais prier, le Seigneur va m'écouter. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. C'est un verset de la Bible. Oui. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Mais si un pécheur se répand, Dieu l'agrée. Amen. Dieu agrée un cœur repentant. Amen. Or, pour se repentir, il faut premièrement être humble. Oui. C'est pourquoi il est écrit l'humilité et c'est de la gloire. Amen. Alors, l'effort de l'homme ne pouvait pas l'amener à la perfection. L'effort de l'homme ne pouvait pas l'amener à atteindre Dieu. Parce que Dieu, on ne le cherche pas par la force humaine. Oui. Oh non, même si vous ne voulez pas me prêcher de moi-même, je vais connaître Dieu. Non. Romain ne dit pas ça. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. À partir du verset 30. On
Commençons à partir du verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Amen. afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, Amen. mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Amen. C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Qu'on nous regarde comme les gens inutiles, qu'on nous regarde comme les gens qui n'ont pas de valeur. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par qui? Par celui qui nous a élevé. Amen. Cet amour se manifeste en montant sur la croix. Amen. Quand tu montes sur la croix, et lorsqu'il dit Père, pardonne-leur, c'est ça l'expression d'amour. Parce que nous étions incapables de dire le mot pardon. Le Seigneur a dit à notre place. C'est pourquoi Dieu nous a agréés par Jésus. Dieu ne t'agrée pas par toi-même, mais il t'agrée par Jésus. Amen. C'est très important. Tu n'es pas agréé parce que tu es toi. Oh non, moi je suis courageux. Moi, quand je vois, je dis. Quand je pense, je parle. Non, c'est pas pour ça que tu es agréé. Le Seigneur t'agrée par Jésus. Amen. Sans Jésus, tu ne peux pas être agréé. La dette là, tu étais incapable de la payer. Incapable. C'est pourquoi nous chantons incapable que je suis. Je me confie en ta fidélité. Sans la fidélité de Dieu, tu n'es rien. Amen. Comprends que tu n'es pas capable. Là où tu te sens capable, là, tu es incapable. La capacité vient de Dieu. L'apôtre Paul prêche en disant, c'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes, au contraire, notre capacité vient de Dieu. Amen. Nous devons nous confier en Dieu pour avoir la capacité. Raison pour laquelle, en parlant de ces choses, nous avons dit, le jour qu'Adam a péché, Adam s'était endetté. Et il était incapable de payer la dette. Voilà pourquoi le frère Samuel va nous dire, là où nous avions lu le matin, 2 Rois, chapitre 4, le verset 1, vous allez lire jusqu'au verset 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Moi, je vais lire là où je vais me limiter, mais vous allez continuer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les fils
les femmes des fils des prophètes pria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ça, c'est la parole de cette femme-là. Tu sais que mon serviteur et ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Amen. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est une histoire qui s'est passée réellement en Israël. Une femme qui était mariée. Son mari était parmi les fils du prophète, les fils des prophètes. Maintenant, son homme est mort, laissant une dette. Mais ce qui m'a impressionné, ce qui m'a tiqué un peu, un homme, selon le dire de la femme, qui craignait Dieu. Mais il est mort, laissant une dette. Alors que nous, dans notre façon de voir les choses, quand tu as une dette, ça veut dire que tu es moins sérieux. Un moins sérieux ne craint pas Dieu. Mais ici, la femme témoigne que son mari craignait l'Éternel. Et il est mort laissant une dette. Et le créancier est venu pour prendre ses 2 fils. Il ne prend pas un fils. C'est un homme méchant. Hein? Donc il a calculé son argent. Il dit non. Il faut que je prenne les 2 enfants pour leur faire mes esclaves. Maintenant, la femme crie auprès du prophète. Le prophète lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Elle répond, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. C'est là où nous avons dit le mardi, quand quelqu'un dit je n'ai rien, c'est qu'il a quelque chose. Amen. Et selon Jésus, il dit celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Amen. C'est que quand on dit je n'ai rien, c'est que tu as quelque chose. Quand quelqu'un dit je n'ai rien, ça veut dire qu'il n'a rien à donner aux autres, mais pour lui-même, il peut avoir quelque chose. Amen. La femme a dit je n'ai que un vase. Le prophète a dit va demander chez tes voisins des vases vides. Ne demande pas un petit nombre. Entre avec des vases à la maison. Tu fermes la porte derrière toi et derrière tes enfants. Tu vas remplir. C'est qu'il y avait un vase qui avait d'huile, mais qui devait remplir les autres vases. C'est là où nous avons dit, le vase en question était sans mesure. Mais d'autres vases avaient des mesures. Si ça arrive à ce niveau-là, on ne peut plus remplir. Mais les vases qui remplissaient ne pouvaient pas finir. C'est là où le Seigneur, lorsqu'il parle avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, il va lui dire une chose, au verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car c'est
celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Or, ici, il ne parle pas de tout le monde. Oui. Parce que moi, votre frère, j'ai l'esprit avec mesure. Amen. Toi, tu as l'esprit avec mesure. Oui. Mais il y a quelqu'un qui a l'esprit sans mesure. Amen. C'est celui-là l'envoyé. Oui. Parce que moi, je ne suis pas l'envoyé de Dieu. Il faut faire la part des choses. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Je commence à lire à partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Le Seigneur leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, Oui. moi aussi, je vous envoie. Amen. Qui est l'envoyé ici? C'est Jésus l'envoyé, n'est-ce pas? Oui. Il dit, comme le Père m'a envoyé. Le Père ne t'a pas envoyé, toi. Le Père a envoyé qui? Jésus. Maintenant, dans Jean 3, il dit, c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Oui. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. C'est-à-dire, l'envoyé n'a pas l'esprit avec mesure. Amen. Il a l'esprit sans mesure. Amen. Et qui est l'envoyé? Jésus. Ça veut dire que Jésus avait l'esprit sans mesure. Amen. C'est lui maintenant qui devait remplir les autres vases. Amen. Car l'apôtre Paul prêche dans 2 Timothée, chapitre 2, il a dit, dans une maison, il y a presque combien de sortes de vases? 2 Timothée 2. Dans une maison, il y a des vases. Voilà, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Donc il y a des vases d'or, vases d'argent, vases de bois et vases de terre. Amen. 4 sortes. Mais, oui. Il dit, mais il y en a aussi des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, Oui. il sera un vase d'honneur, Amen. sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc quand on dit vase, d'après le langage de Frère Paul, c'est un homme. Donc tel que tu es là, tu es le vase Amen. que le Seigneur doit remplir. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Or, ce qui doit te remplir, ce n'est pas autre chose, mais c'est l'huile. Amen. L'huile en question, c'est le Saint-Esprit. Mm. Il faut que le Saint-Esprit qui était en Dieu vienne en toi. Mais pour que le Saint-Esprit arrive jusqu'à toi, il faut que le Seigneur le cède. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans cette maison, la femme avait un vase qui était rempli d'huile. Maintenant, il remplissait les autres vases. Amen. L'objectif était quoi? Parce qu'il y avait un créancier qui voulait prendre ses 2 enfants. Maintenant, ce qui va délivrer les enfants, c'est quoi? C'est l'huile. Amen. N'est-ce pas? C'est l'huile qui va délivrer les 2 enfants. Amen. Sans cette huile, les 2 enfants seraient des esclaves. Amen.
Un homme est venu. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour libérer les captifs. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Mais il ne peut pas les délivrer sans lui. Parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. C'est par cette onction qu'il va libérer les captifs. Quelqu'un peut être aussi captif d'une maladie. Il peut être aussi captif d'un problème quelconque. Mais ce qui va le délivrer, c'est l'onction qui est en Jésus. Sans cette onction, il n'y a pas la délivrance. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen. Alors, quand le Seigneur vient et dit ça, ça veut dire que c'est lui, le vase qui avait lui. Et son objectif était de remplir les autres vases pour que les deux enfants ne soient pas des esclaves. Amen. Maintenant, posons-nous la question. Le père de ces enfants-là, c'est qui d'après l'évangile? Et le créancier, c'est qui? Et le créancier en question a attendu seulement que le père meure pour venir maintenant prendre ces deux enfants. Amen. Nous allons connaître les deux enfants-là. Et le père de ces deux enfants. Le créancier aussi. Le créancier était là seulement pour réclamer. Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Parce qu'il y avait quelque chose de lui. Oui. Dans cette maison-là. Et comme il y avait quelque chose de lui, il ne faisait que réclamer parce que sa chose était là. Mais il y a un homme, quand il est venu, il dit, je vois Satan descendre comme l'éclair, mais il n'y a rien de lui en moi. Et que Satan n'avait pas le pouvoir de réclamer Jésus. Parce qu'il n'y avait rien de lui. Amen. Laisse-moi vous dire que l'homme en question, qui était parmi les fils des prophètes, représente Adam. Amen. Amen. Et les deux fils d'Adam aujourd'hui, c'est Israël et les nations. Amen. Ce sont là les deux fils. Oui. Nous sommes réclamés, et nous, et Israël, nous sommes réclamés par le créancier. Oui. Et le créancier, c'est le diable. Il nous réclame pourquoi? Parce que depuis la chute d'Adam, nous étions vendus au péché. Amen. Et il nous réclame. Amen. Il a ce qui va nous délivrer. C'est l'huile. L'huile ne va pas sortir d'ailleurs. L'huile doit sortir de la maison. Amen. Or, dans le jardin, il y avait deux arbres. Amen. Il y a un arbre qui produit l'huile. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a un arbre qui produit l'huile. Oui. L'arbre qui produit l'huile, c'est quoi? C'est l'olivier. Amen. C'est pourquoi on devait trouver un vase dans la maison. Amen. Qui avait l'huile. Amen. On devait trouver un vase qui avait l'huile à la maison. C'est par ce vase-là qu'on va remplir d'autres vases. Et laisse-moi vous dire que Jésus-Christ étant venu, il a dit, si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ce qui veut dire que Jésus lui-même avait la vie en lui. Mais tous, nous n'avions pas la vie. Pourquoi? Parce que le diable nous réclamait. Il a fallu que Jésus donne sa vie pour notre délivrance. Donc nous comprenons que nous, autrefois, nous étions réclamés par le diable. Laisse-moi vous exhorter, peut-être que nous sommes là. Et bien aimés, le diable nous réclamait autrefois. Je ne dis pas qu'il nous réclame aujourd'hui. Je ne vais pas dire ça. Pourquoi? Parce que depuis le jour où nous avons cru au Seigneur, fini les réclamations. Parce que c'est le Seigneur qui nous a délivrés. Et comme c'est le Seigneur qui nous a délivrés, il est vrai que nous allons rencontrer des difficultés sur la terre, mais le diable n'aura pas accès à notre vie parce que le Seigneur nous sécurise. Amen. Nous ne sommes pas sécurisés par un homme que demain il peut mourir. Soit la nuit, il dort.
Mais le Seigneur, la Bible déclare que notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Amen. Amen. Et pour ta vie, le diable n'a aucun pouvoir. Il n'a pas l'accès dans ta vie parce que le Seigneur te protège. Bien-aimé, tu peux souffrir. Le Seigneur voit que non, en tout cas, j'ai réussi ma mission. En réalité, il n'arrivera pas au bout. Parce que le Seigneur est là. La Bible déclare que notre vie est cachée en Dieu. Dans les lieux célestes. Ici sur la terre, nous sommes comme des dessins animés. Tu peux voir un film de dessin animé, on a tué un dessin. Mais après quelques minutes, tu vois le même dessin que tu avais vu là, de l'autre côté là-bas. Ta vie au Seigneur est comme ça. Amen. Bien-aimé, tu ne sais pas combien ces gens-là sont en train de réclamer, de regretter. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là, cette femme-là? Qu'est-ce qui se passe? On l'a cherché, on pensait vraiment qu'on l'a encerclé. Mais pendant qu'ils sont ici, non, on l'a eu. Ils te voient de l'autre côté. Amen. C'est parce que ta vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Amen. Si quelqu'un veut te toucher, ici sur la terre, il peut toucher ce corps. Mais il ne va pas monter au ciel là-bas pour te prendre là-bas. Parce que tu es caché là-bas. Mais le travail que le Seigneur a fait, c'est un travail de payer ta dette. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que l'homme est mort, le créancier est venu réclamer. Il réclame parce qu'il y avait quelque chose de lui dans cette maison. Mais il a fallu que le Seigneur vienne sous forme d'un vase rempli d'huile pour que la dette soit payée. Amen. Voilà pourquoi il doit monter sur là. Lorsqu'il monte, il va dire, Père, pardonne-le. Il a demandé pardon pour toi afin que tu ne sois pas ce que tu étais autrefois. Tu ne sois pas poursuivi. Le pardon t'a libéré. Le pardon a fait que tu puisses trouver ta liberté. C'est seulement ce pardon-là. Bien-aimé, quand tu penses à ce pardon, réalise que tes problèmes prennent fin. Réalise que tu es maintenant délivré à cause du pardon que Jésus a prononcé à la fin. Amen. Il n'y a personne qui peut te retenir désormais. Parce que le Seigneur déjà dit, pardonne-le. Amen. Le pardon là, c'est ce que le ciel attendait. Comme nous l'avions dit, le ciel était fermé. Depuis, personne ne pouvait l'ouvrir. Et nous avons dit ici, le ciel ne s'ouvre que par l'obéissance. Ce n'est pas par ton obéissance. Parce que tu peux obéir n'importe comment. Le ciel ne s'ouvrira pas. D'ailleurs, il faut réaliser que Dieu ne te connaît pas. Ça, c'est scandaleux. Là. Dieu ne me connaît pas. Eh oui, il ne connaît pas. Dieu ne connaît que Jésus. Amen. C'est par Jésus que Dieu te connaît. Si Jésus n'est pas là, tu n'es pas connu. Parce qu'il y a un cri. Depuis la chute d'Adam, lorsque Caïn tuait Abel, il y a un cri, non? Le cri du sang d'Abel. Venge-moi. 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 Maintenant, si le Seigneur tient compte de ça, toi, tu ne seras pas sauvé. Amen. Oui. Parce qu'il viendra venger le sang d'Abel. Et j'avais dit que le Seigneur Dieu était fatigué d'attendre ça. Venge-moi, 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 venge-moi. Il était fatigué. Alors il attendait un autre cri. Et le cri qui est venu pour étouffer le cri de la vengeance, c'est le cri du Père. Amen. Lorsque le Seigneur est monté, parce qu'en réalité, les gens qui tuaient Jésus pensaient rendre un bon culte à Dieu. Il y a un chanteur qui a chanté en disant Marie Magdala, minorité,
Jean et Jacques, minorité. Avec quelle pensée? Que non, s'ils étaient majorité, ils pouvaient dire, relâchez Jésus. Et Jésus allait partir, il n'allait pas mourir. Bien aimé, le plan de Dieu devait s'accomplir à la mort de Jésus. Amen. Il a fallu que Jésus meure. Il chante aujourd'hui parce que Jésus était déjà mort. S'il était à cette époque-là. Parce qu'il y a les Grecs qui étaient venus vers Jésus. Philippe et André sont allés. Ils disent, Seigneur, les Grecs ont besoin de te voir. Écoute la réponse. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombe à terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ça veut dire que pour que les Grecs me voient, il faut que je meure. Amen. Les Grecs vont prier quoi? Quelle est la prière des Grecs? Demain, c'est ça la prière? Non. Ils vont prier, Seigneur. Fais vite qu'il meure parce que nous on a besoin de voir. Qu'il meure. Parce que c'est par la mort que les Grecs vont venir voir Jésus. Amen. Oui. Non, toi tu chantes là-bas, Marthe, Jean et Jacques, minorité. S'ils étaient majorité, Jésus n'allait pas mourir. Alors que nous, on attend la mort de Jésus pour être sauvé. On attend la mort de Jésus pour être délivré. On attend la mort de Jésus pour être guéri. Donc, nous, ce qui nous importe plus, c'est la mort de Jésus. Amen. Et lorsqu'il monte sur la croix, quand même, ça commence à descendre. Il est monté, on attend sa mort. Et lorsqu'il dit, pardonne-le, c'est là où nous allons dire, merci Seigneur, nous sommes pardonnés parce que la seule chose qui nous empêchait de voir le Seigneur, c'était le mot pardon. Amen. Et lorsque le pardon est prononcé, ça dit nous sommes libérés. Amen. C'est le pardon qui nous a libérés. Sans le pardon, il n'y a pas la délivrance. Il n'y a pas la liberté. C'est le pardon qui nous a libérés. Voilà pourquoi toi aussi, il faut apprendre à être comme Jésus. Amen. Pardonner les autres. Amen. Amen. Libère ton cœur. Il faut faire attention avec des prophéties. Je vais me limiter aujourd'hui. Chez vous. Gloire à Jésus. Celui qui te fait ça, c'est ta tante. Et depuis qu'on t'a dit que c'est ta tante là, c'est fini. Tu as amarré ton cœur. Tu l'as amarré dedans. Toi là, tu ne sortiras jamais. Bien amarré là. Mais parfois tu me dis bonjour, bonsoir, et comment va là-bas? Et à la maison ça va. Nous aussi on va bien. Le cœur là. Et quand tu t'agenouilles la nuit, Seigneur, souviens-toi, quand tu dis souviens-toi là, il dit, la tante là, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Libère ton cœur. Amen. Libère-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque tu vas te libérer, le Seigneur aussi te libérera. Amen. Tu auras la liberté que tu cherches. Oui. C'est le pardon qui doit te libérer. Apprends à pardonner. Apprends aussi à dire pardon, à demander pardon aux autres. C'est ça l'élément clé. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Et bon, nous allons prier le Seigneur.